un moment donné, dans ma vie, j'ai rencontré, j'étais dans des métiers très tournés vers la performance, et j'ai rencontré des gens qui sont venus me parler de fin de vie, et de manière anodine, non préméditée, ils sont venus témoigner. Et moi, ça m'a pris aux entrailles. Et j'étais déjà dans une interrogation sur les valeurs fondamentales de l'être humain. C'est les miennes que je cherchais fondamentalement. Et j'ai senti que derrière l'accompagnement de la fin de vie, il y avait quelque chose, il y avait non seulement une découverte à faire, mais il y avait une expérience surtout à faire. Et donc, j'ai franchi le pas, j'ai fait le saut, j'ai été engagé dans une association de bénévoles, et pendant 10 ans, j'ai accompagné des personnes en fin de vie. Je comprends, à cet instant, qu'entrer dans la chambre d'un malade, c'est toujours une première fois, même quand on le connaît déjà. J'ai l'intuition qu'il me faut laisser derrière la porte ce que je sais de lui, qu'il me faut déposer mon savoir sur lui au vestiaire et entrer cette fois encore, cette fois surtout, nu et désencombré, vierge de toute projection, aussi neuf et accueillant qu'il est possible. Et c'est à partir de cette expérience-là, qui est une expérience d'écoute, qui est une expérience d'accueil, que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui restait en suspens. Il y avait un creux. Ce creux, c'était la soif de vie, de sens qui habite ces personnes en fin de vie. Et je me disais, mais comment moi je peux répondre à ça? Quelle est la place que je peux tenir là-dedans? Je n'ai pas de réponse à apporter, je ne suis pas celui qui sait. Et ça a été très révélateur que la réponse n'a pas besoin de venir de quelqu'un qui sait, mais a besoin de venir de quelqu'un qui ose être là, simplement. Et donc à partir de ça, j'ai compris que la posture d'accompagnement était une posture bienfaisante pour autrui, bienfaisante pour moi aussi, parce qu'elle m'a nourri considérablement. Elle m'a révélé des horizons dans mes relations avec mes proches, dans mes relations avec ma famille, mes amis, même professionnels. Donc elle m'a transformé. Et j'y ai vu une dimension spirituelle fondamentale qui ne tient pas dans les choses matérielles, qui nous transcendait, qui nous propulsait à travers cette singulière relation au-delà de nos protections, de nos prudences et de finalement ce qui nous resserre sur nous-mêmes et nous sépare. Pour accueillir l'inattendu, en m'abandonnant non sans vertige, non sans confiance, à la providence et au mystère imprévisible de la relation. La fois d'avant, les premiers souvenirs, le début d'histoire en commun, je les retrouverai plus tard en sortant, et ils viendront m'aider à mettre des mots sur ce qui se joue, sur ce qui se vit dans cette singulière aventure, et à construire le début d'une expérience encore frêle. Mais là, aujourd'hui, il serait comme un voile entre lui et moi. Il y a déjà bien assez de voiles. Là où les religions proposent d'habitude une explication, des symboles, du sacrement, des rituels, tout un corpus pour l'individu dans une collectivité, parce que la religion c'est ce qui fait groupe, et bien aujourd'hui, sur fond d'autonomie et d'individualisme, eh bien on voit des quêtes spirituelles beaucoup plus personnelles s'inventer, et autour de la fin de vie, eh bien ça n'est plus tellement les interrogations sur l'au-delà qui aujourd'hui préoccupent les personnes qui souffrent, mais davantage la peur de la solitude. Et donc on revient à quelque chose de tout à fait fondamental dans le fond de l'être humain, c'est que sa valeur tient au fait qu'il se sent en lien, pas coupé, pas seul. Et quand il a la possibilité de vivre un espace de rencontre avec quelqu'un, d'accéder à une profondeur relationnelle, alors ceci fait sens pour toute sa vie, et ceci lui donne un souffle qu'il n'a parfois pas eu jusqu'alors. Il y a donc dans notre société contemporaine une détresse profonde qui tient au sentiment de solitude, et l'accompagnement, en particulier l'accompagnement de la fin de vie, mais ça déborde le champ de la fin de vie, l'accompagnement est un moyen de répondre à la solitude radicale des personnes, et en cela, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, on peut dire que c'est quelque chose de spirituel. Alors ça veut dire faire un travail sur l'étymologie, le sens profond du mot spirituel,
Mais à partir de ces accompagnements, alors on peut observer que le spirituel prend aujourd'hui des nouveaux visages et ne se préoccupe plus seulement de la question de l'au-delà, de la vie après la mort, mais bien davantage de l'en-deçà, du ici et du maintenant, de la vie avant la mort.